Bonjour à tous, donc je m'appelle Nelly et je suis chez Capgemini depuis plus de 13 ans. Donc je suis dans la partie conseil, je suis pas du tout informaticienne, je suis dans la partie conseil en conduite du changement et tout ce qui est solutions collaboratives. Pendant plus de 11 ans, en fait, j'étais sur Toulouse, sur la partie Airbus, donc j'ai adressé pas mal de métiers et vraiment sur les aspects conduite du changement et ateliers collaboratifs. Et depuis 2 ans, j'ai rejoint l'entité qu'on appelle Learning and Development chez Capgemini, parce qu'en fait, pour vous donner un chiffre, on a à peu près 30 000 employés Capgemini, et donc on a vraiment un centre de formation qui regroupe à peu près 70 personnes. Et donc j'ai intégré cette entité depuis 2 ans. Et je travaille sur la construction de parcours de formation, et je suis également formatrice. Voilà, et je l'étais déjà avant de rejoindre cette entité. La formation, alors justement, on a eu une communication ce matin qui tombe bien du responsable de la formation France. On a vraiment des enjeux de faire évoluer les compétences de nos collaborateurs. Sur des sujets comme l'intelligence artificielle, sur tout ce qui est lié à la RSE, et aussi par rapport au métier, c'est-à-dire par rapport à nos clients, mieux comprendre leurs besoins, les contextes dans lesquels ils sont. Donc il y a un vrai enjeu de faire monter en compétences, tout en sachant que Capgemini, on est passé beaucoup en distanciel depuis le Covid, et c'est aussi quelque chose qui fait la différence de cas par rapport à d'autres entités où c'est vrai que le travail à distance est quand même fortement proposé, et ça veut dire que pour nous la formation, on a beaucoup de choses qui sont passées en distanciel, pratiquement tout, on va dire. Il reste encore quelques formations qui sont en présentiel, et donc on a un vrai enjeu sur justement quand on anime des formations d'une journée, 2, 3 journées, de rendre ça attractif, de garder l'engagement des collaborateurs sur la durée de la formation. Et donc, on est beaucoup dans un travail de se mettre dans les chaussures de l'apprenant pour qu'ils vivent une expérience qui soit mémorable, malgré que ça puisse être à distance. Voilà. C'est donc parmi les moyens que vous avez développés pour pouvoir faire en sorte que ces communautés de pratiques existent et soient efficaces, il y a toute la partie des séances en live, hein, parce qu'effectivement, les échanges en asynchrone, en fait, entre les collaborateurs et le partage, c'est une chose, mais ça ne suffit pas pour vraiment capitaliser et faire en sorte que les gens apprennent ensemble et apprennent les uns des autres. Et donc, quand on en a discuté ensemble, on s'est dit, on va faire le focus sur un atelier en particulier que vous avez mis en place et que vous avez animé. Est-ce que on peut s'en parler du coup? Est-ce que vous pouvez nous Oui. expliquer en fait? Alors cette initiative, donc c'est lié à ce qu'on appelle Women at Capgemini. Donc il y a une vraie volonté de promouvoir les femmes chez Capgemini, et donc il y a une mobilisation sur ce sujet, et donc j'ai intégré un projet qui était comment booster la carrière des femmes. Et un des leviers qui a été donc il y avait plusieurs choses, hein, des Vie ma vie, des conférences inspirantes, et il y avait un levier qui était le codev. Et donc on a construit, et donc Global nous a aussi beaucoup aidé. Alors on avait déjà proposé ces aspects codev à un de nos clients suite à une formation de manager, mais là on a croisé ce qu'on avait fait chez ce client et ce que Global nous proposait sur justement le codev. Et donc depuis novembre 2023, on propose 2 séances par mois. Donc on a un Teams avec toutes les personnes qui adhèrent à cette initiative Women at Capgemini. Alors ce sont des gens qui sont là juste pour info, et puis il y a d'autres aussi qui sont contributeurs. Et donc on a ce canal de communication, et on communique sur justement cette offre de venir vivre une expérience d'intelligence collective sur une durée d'1 heure et demie.
Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le constat qu'on fait après 6-7 mois de fonctionnement. Comme on est tagué Women at Capgemini, on a très peu d'hommes. Et donc là, on a vraiment envie d'ouvrir pour que ce soit vraiment plus représentatif de la vie au quotidien, mais de notre vie au quotidien, que ce soit plus mixte. Mais en tout cas, voilà, on a développé, on a fait deux choses en fait, c'est-à-dire qu'on a proposé à partir d'un petit noyau de formateurs qui étaient en capacité de former, on a proposé une offre 2 fois par mois. Et on a profité de ces 6 premiers mois pour monter tout un pool de facilitateurs. Donc aujourd'hui, on est 6 facilitateurs qui sommes opérationnels pour animer ces séances et on en a 8 qui sont en train de monter en compétences parce qu'on a vraiment défini un process, un prérequis en fait. C'est-à-dire qu'il y a une séance en observateur, ensuite une séance en co-lead et ensuite en lead avec un co-lead, l'expert du codev. Voilà, donc il y a tout un process, ça veut dire qu'on anime ces séances en binôme depuis le début, de manière à faire monter en compétence notre pool de facilitateurs. Et donc justement, cette semaine, on avait un point pour programmer les séances à venir pour les 6 mois. Et on a aussi ce souhait, justement, comme je disais, on a beaucoup de femmes, on veut ouvrir davantage et on veut aussi maintenant le proposer à des communautés. Et là, on va le proposer à la communauté des business analystes pour travailler sur les power skills. Donc en fait, l'objectif là, le fait de se reposer sur un atelier de codev, on va s'arrêter un peu là-dessus pour dire en fait quel est l'intérêt en fait. Donc vous-même, vous êtes une facilitatrice, donc vous connaissez, vous avez accompagné des grandes transformations. Et quand on veut créer une communauté apprenante, puisque là c'est l'objet, ce qui est hyper important, c'est qu'on ne peut pas mettre dans une salle juste des gens et en leur disant allez-y, parlez-vous, quoi. Et donc, l'intérêt de cet atelier de codev, c'est d'une part donc la structuration et d'autre part produire ensemble. Oui, alors c'est essentiel déjà parce que on sollicite les personnes sur 1h30, donc c'est très timé. Et donc on veut que on veut vraiment qu'ils ressortent de cette expérience avec quelque chose à retenir. Et c'est vraiment les feedbacks qu'on a aujourd'hui. On a vraiment des très bons retours parce que c'est vraiment un process le codev. Et chaque étape, il y a à peu près 8 étapes. Chaque étape a un objectif clair. Et donc le facilitateur a un rôle vraiment important pour justement guider le groupe dans tout ce processus, de manière à ce que, parce que quand on fait une séance de codev, en fait, les 6 participants vont arriver, entre 6 et 8 participants, ils arrivent avec leurs problématiques. On va voter pour une problématique et cette problématique retenue va être le fil conducteur de tout le reste de la séance codev. Et donc, on a vraiment plusieurs étapes à dérouler de manière très définie. Et donc, le facilitateur, il est clé pour être garant de ce process et de manière à arriver au bout. Et à l'issue de cette séance, la personne pour qui on a voté pour sa problématique, elle ressort avec de nouvelles perspectives et aussi un plan d'action par rapport à cette problématique. Et il repart avec vraiment déjà en ayant levé la tête du guidon et avec des propositions d'action pour justement l'aider à résoudre sa problématique. Donc en fait, dans cette structuration, finalement, il y a 2 bénéfices. Il y a un premier bénéfice qui est lié au fait qu'on va structurer la prise de parole, en fait, des uns et des autres. Et donc s'assurer finalement que toutes les personnes qui sont autour de la table, au sens propre du terme, sur Global, mais qui peut se faire aussi en physique, autour de la table, vont avoir participé d'une façon structurée et facilitée, en fait. Et d'autre part, en fait, une étape après l'autre, de façon à ce qu'il y ait un contenu qui soit produit à chaque fois en lien avec un objectif qui aura été donné à chaque étape. Oui, tout à fait. Et justement, c'est l'intérêt avec Global, c'est que l'environnement codev que vous avez mis en place permet de un siège est associé à chaque personne et c'est ce qui fait que pour le facilitateur, il voit très rapidement, ok, je veux faire intervenir telle personne. Alors on va pas dire chaise 1, mais le prénom de la personne, mais visuellement, en fait, déjà les personnes sont comme dans une salle
et ça fait comme si on était en présentiel. En fait, on utilise toujours le même lien. Ça, c'est vraiment notre salle global qui est dédiée au codev. Donc, et donc, on démarre toujours la séance par une prise de température. Donc, on utilise justement les tapis avec les humeurs. Donc, ça, on démarre toujours par cette étape-là. Alors, c'est vrai que, comme je vous disais, on a tout un réseau de facilitateurs et donc chaque facilitateur vient enrichir. Et donc, on a un des facilitateurs qui nous a mis une ambiance café au démarrage, au moment où justement les personnes... donc, c'est de la musique très douce qui permet, en fait, voilà, au moment où on invite les participants à se mettre sur une humeur, voilà, ça se fait tout ça dans une ambiance très, très zen. Et donc là, quand on a fait une première étape, après on bascule en fait sur le fond en mode codev. Donc suivant le nombre de participants, voilà. Et comme je vous disais, en fait, chaque chaise a une lettre et ensuite on a le client et le facilitateur. Et donc on a une note collaborative. Et cette note collaborative, je vois qu'il y a des noms, il y a des notes cette note collaborative, tout le monde la voit et on suit le déroulé. Donc Global nous avait proposé un déroulé et c'est vrai qu'il y a certaines choses que nous on a enrichies par rapport à ce qu'on met en place en fait, voilà. Donc on a l'introduction et vous voyez en fait que donc au début on invite les participants à mettre leur prénom par rapport à leur chaise. Donc on rappelle les règles par rapport à la séance et ensuite on déroule les étapes et comme je vous disais en fait chacun vient avec sa problématique et donc par exemple si moi je suis un participant que je suis sur la ligne A, je vais dire j'ai un problème je sais pas par rapport à mon développement et donc je peux l'écrire et on voit nous en tant que facilitateur les contributions de chacun. Donc là, chacun va pouvoir découvrir les problématiques amenées par chaque participant, ce qui permet après, nous, de nous dire, on peut proposer un vote. Et donc, il y a la fonctionnalité vote qui est amenée par Global, ici, sondage. Et là, pareil, il est déjà disposé, enfin préparé. Et donc, je peux lancer le vote pour inviter les participants à choisir la problématique sur laquelle on va travailler sur cette séance. À partir du moment où enfin, les participants ont voté, on reformalise le choix du sujet avec le client. Et ensuite, on va explorer et on va dérouler tout le process. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez que j'aille dans tout le process ou pas. Alors, peut-être pas forcément, ouais. mais ce qui est intéressant, en fait, c'est aussi que vous nous disiez, en fait, pourquoi. Donc, vous aviez commencé à nous expliquer, donc il y a cet environnement immersif. Ce qui est intéressant, c'est les fonctionnalités que vous utilisez là. Donc la note collaborative, sur lequel je vous laisse en parler. Oui, la note collaborative, elle est essentielle parce qu'elle est partagée avec tous les participants et ça veut dire que les participants progressent au même rythme et tous ensemble, en fait. Donc ça, c'est un point positif. Il y a aussi le déroulé. Donc c'est pareil, on a un déroulé parce que c'est vrai que le codev, c'est comme je vous disais, c'est 1h30, c'est très court, donc on peut pas prendre de retard en fait. Donc après, bien sûr, on a une marge de manœuvre avec l'expérience. On sait se dire, là, sur la partie partage de la problématique, on a gagné du temps, donc on pourra en remettre après. Et justement, il y a cette fonctionnalité dans le déroulé où on peut stopper une étape et la reprendre, voilà, par rapport au timer. Donc ça, c'est une autre fonctionnalité qu'on utilise. Et dans les retours aussi qu'on a des participants, voilà, c'est cette ambiance un peu immersive, un peu comme si on était dans une salle de réunion. C'est vraiment les retours qu'on a de nos participants qui nous disent, c'est vrai qu'on se sent bien dans cette salle et Global apparaît souvent comme un point positif de cette expérience. Donc en fait, Global, c'est à la fois une safe place, comme on dit en anglais, en fait, c'est-à-dire un lieu qui va leur permettre finalement de se sentir de façon, où la parole va être plus facile à libérer, on va dire, parce que les séances de codev, c'est quand même donc
séances de résolution de problèmes. Donc, il faut que les personnes se sentent à l'aise pour pouvoir en parler, notamment quand on est dans un environnement professionnel. Et c'est très important que chacun puisse aussi s'exprimer, d'abord pour apporter sa pierre à l'édifice, mais aussi pour que ce soit productif pour tout le monde, quoi. Donc, cet environnement à la fois de bienveillance et d'écoute conviviale est importante à mettre en place pour du codev particulièrement. Oui, c'est un combiné. En fait, c'est un combiné. Je pense que la posture du facilitateur et l'environnement global qui est proposé fait qu'en fait, ça fait sortir les consultantes de leur quotidien et que c'est ce qu'ils nous disent, hein, que c'est une bulle d'air par rapport à leur quotidien qui est stressant, voilà, le monde du conseil. Donc, c'est vraiment une bulle de sérénité. C'est les retours qu'on a. Ouais. Alors, l'élément que vous soulignez avec le déroulé, donc le déroulé, en fait, non seulement il vous permet finalement aujourd'hui de structurer véritablement cet atelier, voilà, donc étape par étape, mais ce qui est également intéressant, c'est que du coup, ce déroulé, ça vous permet de garantir la qualité et l'homogénéité dans le cadre de la formation que vous faites de l'ensemble des facilitateurs. Oui, on a formalisé vraiment l'approche, et c'est vrai que les facilitateurs, on a un fichier Excel qui correspond au déroulé que vous avez là, et à chaque étape, en fait, ils ont vraiment les messages qu'ils doivent porter. C'est plus complet que ce qu'on voit dans la note collaborative, hein. Parce que la note collaborative, elle est vraiment à destination des participants pour qu'ils puissent suivre le déroulé. Mais nous, on a un fichier Excel qui vraiment reprend les facilitateurs, qu'est-ce que le facilitateur doit faire pour le préparer, préparer la salle globale, tous les messages qu'il doit passer à chaque étape avec l'objectif qu'on veut atteindre. Donc, il y a vraiment une structuration qui est essentielle et qui fait qu'en fait, les séances aujourd'hui et les retours des facilitateurs nous disent, voilà, ça, c'est fluide, ça marche bien. Super. Et donc, à l'issue de la séance, est-ce que comment ça se passe, cette note collaborative? Les gens repartent avec, la gardent, la conservent? En fait, non, on l'envoie pas parce que c'est une initiative unique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre objectif, c'était de faire vivre cette expérience une fois, parce qu'après, on ira plutôt créer un groupe dans la durée pour des communautés métiers. Mais là, c'est ouvert à tout le monde. Qui veut vient. Et donc, c'est plutôt les personnes, elles repartent avec le client en tout cas repart avec plein d'actions. Et nous, par contre, on garde cette note collaborative parce que notre idée aussi, c'est ça va être de la matière. Donc, on a fait ce bilan au mois de juin, hein, de savoir quelles étaient les thématiques. Je peux vous le partager aussi, hein. Ouais. Ça, c'est... voilà. Ah non, mais vous ne le voyez pas. Excusez-moi, je vais vous le montrer. Partage. Voilà. Voilà. Parce que justement, c'est notre sujet aujourd'hui. On a fait le bilan des 6 mois. Et ça, c'était pour vous montrer les problématiques qu'on a abordées. Et donc, c'est tout ce qui est question de leadership, gestion d'équipe, tout ce qui est motivation, engagement, voilà, communication difficile, comment rebondir après un échec, tout ce qui est lié aux valeurs de l'entreprise, et aussi comment utiliser une nouvelle technologie. Voilà, ça, c'est des thématiques qu'on a revues. Et là, j'ai mis des exemples de contrats, mais voilà. Et après, peut-être, ce qui est intéressant de vous partager, c'est voilà, ce que les participants ont retiré. Il y a vraiment des retours positifs, hein. Je partageais à Sophie on passe via une plateforme pour s'inscrire, et on a 5 sur 5. On a eu 90 personnes qui ont participé depuis le début. On a eu 35 notations et on est à 5 sur 5. Donc, c'est pour dire que vraiment, les gens sont vraiment ravis de vivre cette expérience. Ça leur permet de lever la tête du guidon, de profiter de l'intelligence collective pour repartir avec des solutions, de nouvelles perspectives. Et ça se fait vraiment dans un cadre bienveillant où il y a beaucoup d'écoute. Et il y a une prise de conscience que quand on a une problématique,
et ben, aller solliciter son environnement, on ne le fait pas et que finalement, c'est quelque chose qu'il faut faire. Voilà. Aujourd'hui, avec Capgemini, on a environ 300 utilisateurs en moyenne par mois qui viennent se connecter. Il y a des mois où c'est beaucoup plus, des mois où c'est un peu moins. Donc, sur ce programme-là de Codev, vous disiez qu'il y a à peu près 90 participantes qui ont pu bénéficier de ce programme-là aujourd'hui et avec 100% de taux de satisfaction. Au niveau des facilitateurs, vous êtes en train d'en former pas mal. Vous en êtes à 14. Vous allez être à 14 là bientôt, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Mais on va l'élargir, on va embarquer la communauté de coachs. Je crois qu'ils sont une vingtaine. Enfin, là, on était vraiment dans cette phase pilote pour tester, savoir s'il y avait un attrait, si c'était compliqué ou pas. Mais bon, voilà, on va essayer aussi de proposer des formats où on va lancer une séance pilote et puis après, on laissera en autonomie. Parce qu'à partir du moment où on a des compétences de facilitation en atelier ou en formation, on peut prendre le lead, hein, vu que c'est très structuré et très processé, on peut donner le lead à partir du moment où la personne a des compétences en facilitation. Donc, notre objectif, c'est d'élargir et de diffuser davantage le Codev. Ouais. Donc, que ça devienne une méthode finalement d'animation d'équipe aussi. Ouais. Et c'est là où on voit toute la puissance de l'organisation apprenante, puisque finalement, vous avez démarré par un pilote, après vous voyez que ça fonctionne, et derrière, en fait, toute l'organisation se saisit finalement de cette méthodologie de façon à pouvoir capitaliser sur les expériences, les expertises, et faire en sorte que résoudre le problème des autres et participer en fait à cette résolution de problèmes est bénéfique et rentre dans les habitudes.